Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de janvier 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pendant ce mois de janvier 2024 au niveau amoureux. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux pendant ce mois de janvier 2024 pour les Gémeaux? Ok, alors par rapport à ce 8 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Par rapport à ce 10 de coupe, les amoureux, le 8 d'épée, l'as de pentacle, le jugement, le 5 de bâton, le 9 de pentacle, le 8 d'épée, ok, alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir beaucoup de communication avec une personne ou il peut y avoir un voyage. Peut-être que vous pouvez vous déplacer, faire un long déplacement ou alors vraiment un voyage important ou qui va vous permettre en tout cas de faire un choix, de réfléchir par rapport à une décision. Il peut y avoir une personne qui veut vraiment s'engager avec vous ou alors vous avez peut-être envie de vous engager avec quelqu'un. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais il y a vraiment quelqu'un qui a énormément de sentiments et qui veut s'engager avec l'autre en tout cas. Sauf que ça ne sera pas forcément réciproque, j'ai l'impression. Il y a une des deux personnes qui veut s'engager et puis l'autre, elle sera plus dans un besoin d'être dans une indépendance. En fait, cette personne, elle n'a pas envie de quitter un célibat juste pour être en couple avec quelqu'un. Voilà. Elle a peur de se mettre en couple pour les mauvaises raisons. Ok. Par rapport à ce 8 d'épée, hein, parce que c'est vraiment au niveau du mental. Ou alors il y a vraiment une peur qui a... il y a une personne qui a peur de s'engager. Ça peut être tout simplement un décalage entre deux personnes où il y a une personne qui est vraiment sûre d'elle et puis qui veut s'engager avec l'autre. Et puis l'autre personne a des sentiments aussi pour cette personne ou pense aussi éventuellement à s'engager avec l'autre. Mais elle ne veut peut-être pas aller trop vite. Peut-être que ça fait très peu de temps qu'elle est célibataire. Et voilà, peut-être qu'elle a peur que ce soit une passion passagère. Vous voyez, vraiment un début de relation qui peut être fort au début et puis qui se termine rapidement en fait. Voilà. Elle a peut-être peur de se lasser ou elle a peur que ce soit juste que ce soit juste une passion passagère. Voilà. Ok.
Ok. Alors, par rapport à cette fille de couple, parce que bon, là, il y a quand même, oui, hein, il y a quand même des beaux moments qui sont passés entre les deux. Donc, c'est possible que la personne qui était réticente, finalement, décide de se lancer dans cette relation. C'est pas impossible. J'ai vraiment l'impression que elle est vraiment tentée de s'engager dans cette relation, mais c'est vraiment à cause de peur qu'elle ne le fait pas tout de suite, ou alors qu'elle veut plutôt prendre son temps, ne pas aller trop vite. Voilà. Elle veut être sûre en fait de ses sentiments avant de s'engager avec l'autre. Voilà. Mais là, probablement elle va enfin s'ouvrir, elle va enfin ouvrir son cœur et elle peut peut-être annoncer justement son envie de s'engager avec l'autre lors d'un rendez-vous. Ou, voilà, peut-être qu'elle va discuter avec l'autre en lui disant que, après réflexion, elle a décidé que c'était ok. Voilà. Alors, par rapport à cette carte du jugement. Que le jugement, bon, là, il y a quand même effectivement le fait d'ouvrir son cœur, le fait de débuter une nouvelle relation. Donc, c'est vraiment là, vous avez 2 as. Et puis, il y a aussi la fille de couple là. Donc, c'est vraiment. Et puis, il y a l'as de pentacle ici. Hein, donc, il y a quand même 3 as. C'est vraiment une nouvelle relation ou une nouvelle rencontre. Une nouvelle passion là qui débute. Et voilà, il faudra juste dépasser les peurs de perdre peut-être une indépendance. Voilà, peut-être que vous aviez pris l'habitude d'être libre, mais bon, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous n'êtes plus libre, d'accord. Vous pouvez très bien vous épanouir, vous accomplir dans votre vie tout en étant en couple, d'accord. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps collé à l'autre. Voilà. Et puis voilà, donc par rapport à une indépendance, ça ne changera pas grand-chose, d'accord. Vous pouvez très bien être une personne indépendante et être en couple avec une personne. Tant que l'autre comprend vos besoins, il n'y a aucun problème, d'accord. Et puis voilà, là, c'est vraiment le fait de mettre en terme aussi peut-être un célibat qui a été difficile, ou alors de mettre en terme aux choses désagréables que vous avez pu vivre dans le passé avec une autre personne. Donc peut-être que là vous étiez bien content d'être célibataire, que ça vous faisait du bien de vous retrouver seul avec vous-même, parce que vous veniez peut-être de terminer une relation passée, et puis c'était douloureux pour vous. Et c'était aussi peut-être une relation où vous vous sentiez bloqué, où justement vous ne pouviez pas vous épanouir. Et c'est bien pour ça que maintenant qu'il y a cette nouvelle personne, eh bien vous avez peut-être peur justement que ce soit pareil avec cette personne, et puis que vous ne puissiez à nouveau plus vous épanouir. Vous voyez, donc non, ce n'est pas la même chose, d'accord. Là, ça a l'air vraiment d'être une relation avec beaucoup de potentiel, hein, quand même. Hein. Il y a le 10 de Pentacle ici, donc ça parle vraiment d'abondance, d'accomplissement. La carte du jugement, ça parle vraiment d'une renaissance, d'accord. Il y a aussi le fait de pardonner le passé et de renaître, de se sentir beaucoup mieux, et puis de pouvoir justement réouvrir son cœur. Donc ça va faire du bien. Après, voilà, s'il y a personne en particulier, c'est tout simplement que vous allez décider de vous remettre sur le marché, si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire que vous serez enfin prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Voilà. Et là, c'est fort probable que vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord ? Donc, là, quand même, à la toute fin de mois, il y a quand même des prises de tête où voilà, vous aurez besoin de fournir des efforts, d'être persévérant. Alors pourquoi ? Par rapport à ce 5 de bâton.
5 de bâton. Ouais, il y a quelque chose dont il faut vous libérer à la fin du mois. Ça peut être des conflits avec une personne ou ça peut être à l'intérieur de vous. Hein. Vous luttez peut-être contre cette envie de vous ouvrir à l'autre, peut-être, ou je sais pas. Alors, je vais voir par rapport à ce 6 d'épée. Ouais, mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que, en fait, vous luttez contre cette belle relation qui est en train de s'épanouir. Le 4 de Pentacle, c'est quand vous vous surprotégez, en fait. Vous vous fermez à l'autre ou voilà. Vous vous refusez d'assouplir vos pensées, vous refusez de vous ouvrir à quelqu'un à nouveau, d'ouvrir à nouveau votre cœur. Donc, moi je pense que c'est tout simplement que il y a des sentiments qui sont réciproques à mon avis et soit vous, soit la personne en face, eh bien, malgré les sentiments, elle va être dans une résistance. Mais elle n'a pas l'air trop grave cette résistance. C'est simplement que ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour que cette personne qui se ferme eh bien, puisse montrer ouvertement qu'elle est heureuse d'être avec l'autre. Mais c'est à cause de ce qu'elle a pu vivre dans le passé et puis c'est parce qu'elle tient à une indépendance, elle tient à une liberté. Voilà. Donc, pour la personne en face, ou en tout cas la personne qui est toute prête pour ouvrir son cœur, contrairement à l'autre, eh bien, le conseil, ça serait de faire en sorte de ne pas trop oppresser l'autre, parce que sinon là, elle va encore plus se fermer. Voilà. Donc, cette personne va quand même eh bien, fournir des efforts, je pense quand même, pour se défaire de cette rigidité au niveau d'une façon de penser, au niveau d'une façon de se comporter, ou en tout cas, elle va batailler à l'intérieur d'elle pour sortir de sa zone de confort. Alors, par rapport à ce 4 de Pentacle, elle s'enferme toute seule en fait, hein, dans ses propres... dans des conditionnements en fait. Elle s'est fait peut-être une idée toute assez erronée en fait. Hein. Elle s'est fait une idée peut-être de l'amour ou elle s'est fait une idée ouais, des relations en général. Et puis voilà, elle est plus peut-être dans une sorte de jugement, ouais, de fausses croyances à cause des mauvaises expériences relationnelles qu'elle a pu avoir par le passé. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui veut l'aimer, quoi. Donc encore une fois, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est vous. Mais en tout cas, il y a vraiment une personne qui est prête à vivre une belle relation, mais il y a l'autre qui résiste. Bon. Alors par rapport à ce 6 d'épée, bah, disons que cette ligne-là, elle vous parle vraiment d'une personne qui préfère prendre du recul, observer la relation plutôt que de vraiment, comment dire, que de vraiment s'investir en fait dans une relation. Donc peut-être qu'à la fin du mois, eh bien, la personne qui se ferme retombera un petit peu dans ses travers de se surprotéger. Par rapport à cette carte grande prêtresse, ça peut être une personne qui a une grande clairvoyance, qui est très connectée voilà, au monde subtil et qui hésite. Hein. Voilà, c'est vraiment une personne qui hésite. Hein. Donc disons que c'est assez clair cette histoire, c'est que
voilà, au risque de me répéter, il y a une personne qui est vraiment prête à ouvrir son cœur à l'autre et qui le fait d'ailleurs. Hein, je pense que cette personne n'a pas trop de problèmes pour exprimer ses sentiments, tandis que l'autre a plutôt tendance à hésiter, à ne pas savoir si oui ou non elle veut s'engager avec, si oui ou non elle préfère être célibataire, profiter encore un peu de sa liberté de célibataire. Si oui ou non elle peut faire confiance en cette personne ou si ça sera à nouveau des schémas négatifs comme avec l'ex-partenaire. Enfin voilà. Voilà, c'est un petit peu les questionnements que cette personne pourrait avoir et j'ai l'impression que c'est plus le Gémeaux qui va être dans cette posture de cette personne qui se surprotège et puis qui hésite. Alors vous me direz comment ça vous parle. J'ai plutôt l'impression de ça. Juste par rapport à cet as de bâton. L'as de bâton. Ouais. Ouais, il y a une personne qui retient ses... qui retient... qui ne veut pas laisser s'exprimer la passion, qui ne veut pas laisser s'exprimer des sentiments, etc. Il y a quelqu'un qui se retient. Mais qui a besoin de voir les choses d'une manière différente. Hein. C'est dingue cette histoire quand même. Par rapport à cette fille de coupe. Bah ouais. Hein. Moi je pense que c'est vous. Hein. Enfin, moi je pense que c'est le Gémeaux. Alors, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Mais voilà. J'ai plutôt l'impression que c'est justement cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, mais cette énergie féminine qui a tendance à être plutôt pas pessimiste, mais qui est fatiguée d'avance. Voilà. C'est une personne qui a besoin de liberté en fait, qui a besoin de légèreté et puis qui ne se sent peut-être pas prête pour s'engager dans une relation officielle ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même de l'attirance et des sentiments. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, laissez le temps au temps. Voilà. Je pense pas que ce soit complètement perdu cette relation. En tout cas, c'est pas là, ça ne dit pas que c'est complètement fermé, que c'est complètement impossible cette relation. C'est simplement que il y a un décalage entre les envies des deux personnes. Donc, je vais faire un autre tirage qui pourra peut-être vous apporter plus de précision. Donc pour les Gémeaux au niveau amoureux pendant ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au niveau amoureux dans ce mois de janvier 2024? Pour les Gémeaux pendant ce mois de janvier. Ok, par rapport à cette carte examen, boomerang. Correspondance. Distance. Changement. Famille. Verdict. Santé. Hérédité. Trahison. Travail. Parole. Alors, donc là, il peut y avoir, encore une fois, hein, des communications, beaucoup de messages échangés par rapport à un engagement. Donc, il peut y avoir
une proposition que vous recevez ou alors voilà, une proposition que vous faites à quelqu'un. Sauf qu'il y a une distance qui peut être géographique ou un besoin, encore une fois, d'indépendance. Voilà, si c'est au niveau émotionnel. Il y a une personne qui propose une nouvelle relation, qui propose un début d'engagement. Et il y a la personne qui reçoit cette proposition qui a besoin de prendre de la distance pour savoir quoi faire, pour savoir qu'est-ce qu'elle veut choisir par rapport à ce changement qui est proposé. Il y a aussi un besoin de mettre les choses au clair avec une personne proche. Donc, ça peut être un ex-partenaire, comme ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Il y a un besoin aussi de guérir par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir de par le passé. Il y a besoin de retrouver un alignement en fait après avoir été trahi par quelqu'un. Donc peut-être que dans le passé là, on vous montre que vous avez pu être trompé, trahi, quelque chose comme ça, on a pu vous mentir. Et puis si c'est pas l'autre, et ben c'est vous. Mais en tous les cas, là vous avez besoin en fait de vous retrouver, de digérer en fait ce qui s'est passé dans votre relation passée. Donc disons qu'il y a tout un processus intérieur pour une guérison justement avant de pouvoir vous engager justement dans cette nouvelle relation ou de parler par rapport à ce nouvel engagement. Eh bien vous avez besoin en fait de vous recentrer et de vous retrouver seul avec vous-même, j'ai l'impression. Alors, par rapport à cette carte du contrat amitié. Donc, il y a une personne qui veut s'engager. Voilà, c'est ce que je vous ai dit avec le tarot. Sauf que pour le moment, c'est pas forcément une relation amoureuse, c'est plus amical ou voilà, c'est sinon c'est tout simplement le tout début d'une relation. Donc vous ressentez plus beaucoup d'attirance pour cette personne et puis une amitié sincère et puis même une attirance, hein, je veux dire comment dire, il y a un bon feeling, vous avez confiance, cette relation a beaucoup de potentiel, d'accord, ce n'est pas du tout remis en cause. Par contre, peut-être que de votre côté, eh bien, vous ne ressentez pas autant de sentiments amoureux que l'autre, c'est possible. Alors, par rapport à cette carte réunion. Ah, bon, en tout cas, il y a une des deux personnes qui est claire avec ses sentiments. C'est ce que je vous ai dit avec le tarot. Et il y a beaucoup de potentiel. Donc, cette amitié peut se transformer en amour. D'accord ? Il y a vraiment ce potentiel-là. Donc, tout comme avec le tarot, la question ne se pose pas par rapport à l'authenticité de cette nouvelle relation. D'accord ? La question qui se pose, c'est une question qui se pose à l'intérieur de vous, ou à l'intérieur en tout cas de la personne qui doit faire un choix, et puis qui est un petit peu chamboulée là au niveau intérieurement, parce que justement cette personne, eh bien, cette personne qui hésite ou qui a besoin de prendre de la distance, elle a besoin de retrouver un alignement, elle a vraiment besoin de se recentrer. Et elle porte encore les blessures émotionnelles d'une trahison passée. C'est pour ça que il est important là d'être dans la patience par rapport à cette personne. Donc ce n'est pas
qu'elle ferme la porte à l'amour, c'est tout simplement qu'elle a besoin de temps. Et que ce soit conscient ou inconscient, hein, peut-être qu'elle ne s'en rend même pas compte qu'elle a besoin de ce temps-là. Mais voilà, là en l'occurrence, elle a besoin de guérir de la trahison qu'elle a vécue avec une relation passée. Et ensuite, elle pourra s'engager dans une nouvelle relation. Donc par rapport à cette carte enfant, voilà. Donc là, il y a effectivement le fait de se lancer dans une nouvelle relation, un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme là au niveau émotionnel. Alors, par rapport à cette carte accusation, santé. Donc, il y a aussi le fait que un entourage peut-être ne comprend pas votre façon de penser, votre façon de réagir. Et vous avez peut-être besoin de prendre de la distance aussi avec les avis des autres. En fait, personne ne peut prendre cette décision pour vous et personne ne peut comprendre aussi que vous avez besoin de temps après cette trahison, que vous avez besoin de votre indépendance, que vous avez besoin de voyager, que vous avez besoin de prendre de la distance. Les autres ne peuvent pas comprendre, même si c'est des proches, même si c'est de la famille, des amis de confiance. Personne ne peut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous avez tout à fait le droit de prendre le temps avant d'officialiser peut-être une relation. D'accord ? Alors, par rapport à cette carte trahison, voilà, c'est quand même assez clair par rapport à... Ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé à cause d'une tromperie, à cause d'une trahison, mais c'est un rapport au passé, d'accord ? Donc c'est pas pendant ce mois-là, sauf que voilà, vous avez vécu quand même un choc par rapport à ce mensonge ou cette tromperie, et puis eh bien, c'est d'accepter que ça travaille encore sur votre émotionnel, et puis c'est d'accepter qu'il vous faut du temps pour digérer, tout simplement. Fécondité. Voilà. Donc vous avez effectivement le choix d'une nouvelle voie à prendre. Ok, carrefour. Voilà, bon. Ah voilà, il est là le choix. Donc moi je pense que vous allez quand même finir par ouvrir votre cœur à l'autre personne, d'accord ? C'est simplement que, eh bien, cette possibilité d'être déjà en couple, en fait j'ai l'impression que vous n'avez pas été célibataire bien longtemps pour certains. Ceux à qui ça parle ce tirage, évidemment, hein, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Mais j'ai l'impression que c'est récent, là, cette histoire de trahison, de tromperie, etc. Et que vous ne vous attendiez peut-être pas à rencontrer tout de suite une personne bonne pour vous, avec qui voilà, vous pourriez vous projeter. Donc c'est pour ça que vous êtes en plein conflit intérieur en fait, et puis qu'il y a aussi peut-être un entourage proche qui ne comprend pas vraiment, mais ça c'est pas votre problème, d'accord ? Donc là à la fin du mois, je pense que vous allez quand même décider effectivement de donner une chance à cette personne qui est tout romantique ou toute romantique, d'accord ? Il y a vraiment une personne qui... j'ai l'impression qui est plein de bonnes intentions en fait. Donc voilà, toutes les relations ne se ressemblent pas, heureusement. Et du coup, c'est pas parce que vous avez souffert dans le passé que vous allez à nouveau souffrir avec cette personne. C'est pas le cas. Surtout que là, vous faites le travail sur vous pour guérir de cette trahison. Donc, il n'y a pas de... voilà, ça ne sert à rien de vous inquiéter avant de vivre une relation, vous voyez. Donc, écoutez plutôt votre cœur, moins votre mental. Et puis voilà, et prenez le temps dont vous avez besoin, quoi, tout simplement.
Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2024. Allez, ciao ciao!